Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Humifaire qui est un téléphone à moins de 100 € qui est fait par la marque Humi donc. Et ce sera pas un test complet, ce sera juste une sorte d'aperçu rapide etc. Parce que au final ces téléphones là, enfin en gros du moment qu'on prend un avec les mêmes caractéristiques, ils sont quasiment tous identiques, mais à un point, faut dire en même temps, ils sont tous faits par le même constructeur, Alps, ils viennent tous avec le même firmware, hein, lui aussi sûrement le firmware de base donné par Alps aussi, et donc en dehors d'un petit peu, vous savez, au niveau de l'apparence, des petits quelque chose comme ça, et au niveau parfois de la qualité d'assemblage ou ce genre de trucs, quelques trucs mineurs, il s'agit exactement à chaque fois du même téléphone, donc autant dire ce qu'il a de différent ce téléphone et de complètement zapper tout ce qu'il a d'identique avec n'importe quel autre téléphone avec le même processeur, etc., etc. Donc au niveau du processeur, c'est un MT6735, donc regardez n'importe quelle vidéo sur un téléphone avec le 6735, surtout la vidéo que j'ai fait sur le Humi Hammer S, étant donné que ce téléphone, c'est juste le Humi Hammer S, qui aurait un écran un peu plus petit, 5 pouces au lieu de 5,5 pouces, un peu plus petit, c'est quand même significativement plus petit, hein, bien sûr, qui serait fait tout en plastique au lieu d'être tout en métal, avec, vous savez, cette fameuse idée absolument répugnante de coller le métal par-dessus le plastique, qui serait encore moins, on va dire, convaincant au niveau de la qualité de fabrication, et qui en plus de ça aurait 1 gigaoctet de RAM de moins et une mémoire NAND flash, c'est-à-dire la mémoire interne, qui serait plus lente, ce qui fait que si on associe les deux, moins de RAM et de la mémoire morte, donc de la ROM, enfin ou plutôt si vous préférez la NAND flash, hein, pour ceux qui préfèrent les termes un peu plus sérieux on va dire, eh bien ce téléphone est plus lent, donc si on met les deux ensemble, ça fait un téléphone qui a des petites latences dégueulasses de temps en temps, etc. Enfin bon bref, c'est pas un téléphone merveilleux sur ce genre de points, et franchement je vous le dis à nouveau, au niveau de la qualité de construction, franchement Humi navigue vraiment clairement et de manière très dangereuse sur cette petite fine ligne qu'il y a entre le tout pourri et le à peu près passable. Et très franchement, là je pense qu'ils ont réussi à franchir la ligne sur celui-là, et peut-être sur d'autres modèles, mais en tout cas sur celui-là, c'est le premier que j'ai eu qui, très, très certainement, me donne pas envie de me creuser le cul pour faire un test vraiment complet, long, qui prend un temps fou à faire, pour en parler, parce que tout bêtement, eh bien, il en vaut pas la peine, quoi. Bon, il est pas mauvais, hein, du tout, hein. Mais tiens, c'est rigolo, il y a marqué un truc dedans. Donc, alors, il vient dans cette petite boîte, sûrement la boîte de téléphone la plus petite que j'ai vue de ma vie. Bon, c'est pas un drame, hein, c'est pas un problème non plus, c'est juste que voilà, c'est la boîte la plus petite de téléphone que j'ai vue de ma vie, avec aucun rembourrage d'ailleurs, pour des trucs qui traversent le monde entier dans une petite boîte avant d'arriver jusque chez nous, et dont le SAV eh bien est quasiment injoignable et impossible à faire jouer, ou alors il faut payer des frais de port monstrueux pour que ça revienne ensuite en Chine, eh bien je trouve que c'est dommage de ne pas faire quelques efforts sur l'emballage, parce que franchement il manquerait plus que ce soit juste la faute de l'emballage que le produit arrive en mauvais état chez vous, donc bon bah voilà, hein. Donc le téléphone, voilà, donc ici vous avez la boîte qui contient quelques accessoires, donc là-dedans il y a la batterie, il y a le chargeur, le petit chargeur Humi qui arrive pas à recharger le téléphone, qui était donné avec le Humi Hammer S, ça a l'air d'être exactement le même, donc ne vous attendez pas à des miracles, c'est-à-dire en gros, ou vous avez de la chance et il fonctionnera pendant 2 semaines, ou vous en avez pas et il fonctionnera jamais. Ensuite un câble USB qui lui par contre fera très certainement le job un petit moment. Si ça vous intéresse, vous avez bizarrement à l'intérieur de la boîte et pas à l'extérieur, c'est aussi marqué à l'extérieur mais c'est marqué de manière plus claire. À l'intérieur de la boîte, vous avez les spécifications. Donc si ça vous intéresse, les voici, les voilà. Vous pouvez bien entendu aussi les trouver sur n'importe quel site internet qui vend cette machine. Donc maintenant, tiens c'est marrant, il y a aussi, ils ont vraiment mis à profit tout le carton pour imprimer des trucs dessus. Pas de notice d'ailleurs, donc bon bah voilà, hein, voilà comment ils ont décidé de faire la notice, en imprimant tout sur le carton. Donc le téléphone maintenant lui-même, c'est un truc, alors bon, un truc qu'on peut lui reprocher à ce téléphone, c'est que franchement il utilise cette technique horrible de mettre du métal collé au scotch double face par-dessus le plastique. Le seul truc par contre, c'est que Humi,
et ça c'est un truc que je peux dire depuis le premier téléphone que j'ai pu tester de cette marque, ils ont au moins la décence de mettre du scotch double face convenable, et donc on reçoit pas le téléphone avec l'écran déjà à moitié décollé juste à la sortie de la boîte, ou 2 semaines après si vous avez de la chance, et vous avez pas non plus les différents morceaux de métal dans les téléphones qui ont du métal collé par-dessus le plastique, qui se décollent dans tous les sens non plus, donc ça au moins déjà c'est une bonne chose. Vous voyez qu'il est équipé d'exactement la même chose que ce qu'il y a dans le Umi Hammer S, comme par exemple le capteur d'empreinte digitale moyen qui est donné avec. Donc ensuite, quand vous l'allumez, vous avez un petit quelque chose qui apparaît, attention ça va venir, vous avez Umi qui est marqué là, avec bien entendu un slogan qui ne veut absolument rien dire, comme d'habitude, hein. Et donc ensuite vous avez un petit droïde qui vient là, alors je sais pas si c'est un droïde qui est extrêmement perturbé et qui se demande ce qu'il fout là, ou si c'est un droïde stone, ou si franchement il est un droïde zombie, ou je sais pas, regardez ce regard vide et bizarre, qui regarde au loin ou je ne sais pas quoi, on a vraiment l'impression que le pauvre a été traumatisé. Bon bref, donc à mon avis il se demande ce qu'il fout là. Donc on attend, ça met un petit moment à démarrer mais pas tant que ça. Comme d'habitude avec les téléphones Umi, il vient pré-routé. En tout cas, ça dépend où vous l'achetez, mais habituellement il vient avec une ROM qui est déjà routée. C'est l'un des points forts, peut-être l'un des seuls points forts, si ce n'est le seul point fort, que la marque Umi a vis-à-vis des autres marques, c'est que franchement, au moins eux, ils se sont dit, tiens, si on routait ça par défaut, ça fait un truc que font pas les autres constructeurs, donc ça permet de nous distinguer un peu des autres. Quelque chose d'autre qu'on peut dire là-dedans, c'est que c'est Android stock, hein, y a pratiquement aucune modification, ça fonctionne relativement bien, même si j'ai remarqué un truc, c'est que sur les téléphones chinois, il arrive très souvent qu'il y ait des petites applications qu'on sait pas pourquoi, elles ne sont pas compatibles. Donc vous voyez les petits lags dont je vous avais parlé avant, nous en avons un là en présence. Comme vous le voyez, voilà, il y a certaines applications, comme sur le Umi Iron, qui sont incompatibles sans aucune raison, comme l'application RATP. Bon, c'est pas une très bonne application, mais voilà, si on fouille un petit peu, on se demande pourquoi il y a des applications qui manquent. On sait pas, j'ai jamais compris cette raison-là, et c'est le cas sur les téléphones Umi, et pas forcément sur d'autres téléphones, en fin de compte, chinois, ça dépend, enfin quand je dis chinois, je veux dire no name, hein, corrigez-moi, pas forcément, bon, tout le monde voit de quoi je parle, hein. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que, ces marques, vous savez, ces marques de no name, de toute façon, sont tous des marques qui sont originaires de Chine, de toute façon. Mais enfin bon, qu'est-ce que je disais sinon à propos de ça? Oui, donc la RATP, enfin, quand je dis originaire de Chine, ça peut être aussi des personnes, vous savez, qui viennent en Chine pour faire une petite entreprise, etc., ou remettre un nom différent sur des trucs sans marque, enfin des trucs comme ça. Bref, on s'en fout des détails de ce genre de choses. Enfin, en gros, c'est pas très pro, quoi. Parce que ils ne maîtrisent rien dans le processus de fabrication, c'est surtout ça le problème. Donc au niveau de l'utilisabilité, ça va, c'est pas dégueulasse non plus à utiliser, mais comme d'habitude, il y a toujours ce doute qui persiste. Pour certaines personnes, ce genre de téléphone va vous allez dire "Oh, j'ai aucun problème", etc. Mais ça a l'air d'être vraiment un gros coup de chance pour certaines personnes, comme pour d'autres, c'est un gros coup de malchance. Certaines personnes, par gros coup de malchance, vont avoir un téléphone inutilisable dès la sortie de la boîte. La plupart des gens auront un téléphone qui fonctionnera en moyenne 3 mois. Et ça, c'est un truc que j'ai vu, des téléphones qui sont même pas en mauvais état. Ensuite, quand je les récupère après les avoir prêtés à d'autres personnes, ils sont en parfait état, mais alors juste nickel. Aucun impact, aucune rayure, rien, comme s'il avait pratiquement jamais été utilisé. Et pourtant, 3 mois plus tard, il y a quelque chose qui chie dans la carte mère, il y a l'écran qui fait des lignes bizarres ou des trucs de genre. Donc, ce genre de téléphone, voilà quoi, j'ai un petit peu de mal à vous les recommander pour tout ce genre de raisons, mais sinon, si on regarde juste la première impression que se fait ce téléphone, c'est toujours ce truc-là qui piège tout le monde, c'est que à la première impression, ça peut même paraître parfois meilleur que des téléphones de grande marque à des prix identiques, voire parfois jusqu'au double, mais c'est seulement la première impression, ça va juste pas durer d'expérience, en tout cas, moi je sais que ça dure pas, et donc, nous avons un téléphone qui est ce qui est, on peut vraiment rien dire de plus là-dessus. Ensuite, un autre truc que je peux dire, c'est que ça c'est le gros point noir de ce téléphone, c'est que disons qu'il serait bon, disons qu'il serait capable de durer longtemps, disons que tous les doutes s'évanouissent d'un coup, et on reste quand même que ce téléphone a une autonomie vraiment très 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 moyenne, sinon de chiotte. C'est-à-dire qu'en fait, elle a à peu près l'autonomie d'un iPhone 5, 5S ou des trucs comme ça, surtout le 5S en fait, c'est plutôt dans ces genres-là. C'est-à-dire qu'en gros,
les gens se plaignent encore de l'autonomie du 6 et du 6S, mais l'autonomie du 5S, etc. était encore moins bonne. Et c'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de la chance, si vous voulez, si vous pouvez réussir à garder votre écran allumé 4 heures dans une journée, c'est-à-dire vous prenez une journée entière et pendant cette journée entière vous allez utiliser l'écran allumé, enfin le téléphone écran allumé pendant 4 heures grand maximum, et encore c'est pas avec la luminosité maximale, hein. Ça c'est clair, parce qu'avec la luminosité maximale j'ose même pas imaginer combien de temps ça dure. En tout cas l'autonomie, elle est pas faite pour les gens qui utilisent beaucoup leur téléphone, ça c'est clair. Pour les gens qui l'utilisent pas énormément, ça va, c'est pas dramatique, hein. Donc à mon test habituel d'autonomie, hein, que je fais tout le temps sur tous les téléphones, eh bien j'obtiens à peu près 3h30 sur ce téléphone. Donc oui, c'est vraiment largement en dessous de la moyenne, car la moyenne est d'environ 5 heures d'écran allumé, hein, dans une journée entière, plus tout le reste de la journée avec le téléphone en veille, hein, bien sûr. Donc voilà, quand on combine les deux, il reste plus que 3h30 d'utilisation écran allumé. C'est pas beaucoup. Certains téléphones sont capables de faire 6-7 heures, et certains très exceptionnels peuvent réussir à passer au-dessus de la barre des 7 heures, ce qui est franchement rare, hein. Mais voilà, donc la moyenne, comme je le disais, est environ 5 heures, c'est ce que pourra faire un iPhone 6 environ dans le test que je fais, ainsi que la plupart des hauts de gamme, comme le Galaxy S6 ou des trucs de genre. Donc voilà, en conclusion, pour résumer, c'est un téléphone qui est relativement mauvais en termes de réactivité par rapport au téléphone qu'on fait de nos jours, parce que on peut dire quand même que, à part quelques exceptions, les téléphones actuels sont devenus quand même remarquables en termes de réactivité. Pour un téléphone avec 1 gigaoctet de RAM, il est quand même très peu réactif, j'ai tendance à penser. Je veux dire, vous prenez par exemple le Motorola Moto E 4G, eh bien il fait mieux. C'est-à-dire que quand on ouvre certains programmes, la plupart des programmes en fait, vous avez souvent un petit lag quand vous utilisez du multitâche et tout ça. C'est enfin quand vous passez d'un programme à l'autre, quoi. En fin de compte, ce téléphone, il est pas aussi bien que ce que l'on peut faire. Ça c'est clair. Même avec les mêmes composants, ou en tout cas avec presque les mêmes composants, c'est-à-dire peut-être qu'il faudrait juste une NAND flash plus rapide et ça réglerait tout le problème. Mais bon, voilà, sinon le reste, bon, est tout à fait convenable. Au niveau de la fabrication, encore une fois, c'est là où se trouve le gros doute, hein. Franchement, bon, on est sur un téléphone relativement souple. Bon, j'essaye pas non plus de le plier en deux parce que j'ai pas envie de le péter avant de le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et donc, voilà, encore une fois, nous avons aussi ce fameux écran qui est extrêmement souple. Vous voyez, vous appuyez là et ça fait une déformation là. Assez difficile de comprendre ce qui se passe en dessous pour que ça fasse ce genre de truc. Bon, vous appuyez n'importe où sur l'écran, et vraiment pas fort en plus, c'est ça le pire, et vous déformez l'intégralité du truc. Bon, c'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude, on peut pas s'attendre à grand chose en termes de... Enfin, comment dire, la souplesse du verre, c'est difficile à dire si ça fait vraiment un impact sur le fait que le verre soit solide ou non en cas de chute. Mais par contre, un truc qui doit être dit à ce propos, c'est que quand on appuie sur l'écran et que ça fait des déformations comme ça veut dire que dans votre poche, en marchant et tout ça, ça va faire des petites déformations minuscules, petit à petit, tout ça, et ça va faire des taches blanches derrière le LCD, où ça peut même casser vous savez, des pistes qu'il y a sur les côtés des LCD, parce que il faut bien entendu que chacune de ces lignes de pixels soit soudée quelque part, et donc c'est soudé souvent sur le côté et sur le bas, ou sur l'autre côté ou sur le bas, peu importe, on s'en fiche. Et donc ce que je voulais dire à ce propos, c'est que voilà, une fois que un de ces trucs c'est dessoudé, vous vous retrouvez avec un téléphone qui fait des lignes, genre vous avez un écran qui fait des lignes bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge sur tout le long de l'écran, etc. Enfin c'est très 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 laid, et bon, vous regarderez plus jamais rien là-dessus. Enfin bon, bref, ce téléphone est difficile à cibler en fin de compte, parce que à ce prix-là maintenant, bon, certes, comme je disais, il y a le Motorola Moto E 4G. Bon, voilà, ça c'est le plus grand concurrent de ce téléphone, on va dire. Et bon, il a un écran un petit peu plus petit, mais c'est le seul sacrifice que vous devez faire pour avoir un téléphone qui est presque au même prix, qui a un SAV qui est sérieux et qui est, on va dire, disponible chez nous, contrairement à ça, pour avoir une marque qui fait quelque chose de plus solide et plus rigide en termes de ça. Vous allez aussi vous dispenser de ce capteur d'empreinte digitale qui, à mon avis, de toute façon, va en satisfaire aucun, et qui en plus fait partie du gimmick, quoi. Je veux dire, il y a pas beaucoup de gens que je connais qui utilisent ça, de toute façon, que ce soit sous Android ou sous iPhone ou peu importe. C'est un gimmick, quoi. C'est un truc pour faire vendre, et puis au final, quand on l'a acheté, on se dit putain, c'est casse-couille en fait à utiliser. Autant utiliser son téléphone sans mot de passe pour ceux qui utilisaient pas de mot de passe de toute façon à l'origine, ou avec un mot de passe ou un schéma ou peu importe, comme font la plupart des gens, parce que si ça loupe une fois sur deux, surtout sur ces capteurs beaucoup
beaucoup moins, on va dire beaucoup moins fiables que ceux qu'il y a sur des trucs haut de gamme, eh bien vous vous retrouvez franchement avec un truc qui casse-pied à utiliser, quoi. Donc bref, voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, hein. Je vous l'avais dit, ce serait rapide, hein. Il y a vraiment rien de spécial qui différencie ce téléphone par rapport à un autre qui aurait le même processeur, etc., en dehors du prix et de quelques détails de genre, mais très franchement, j'ai tendance à penser qu'au niveau de la qualité de fabrication et tout ça, c'est un trop gros risque pour importer ce genre de choses, et surtout quand on voit qu'à des prix presque identiques, on peut trouver aussi bien chez nous. Donc bref, voilà, j'espère vous retrouver pour un téléphone plus intéressant, hein, très prochainement, donc voilà, et je vous pose ça comme ça pour la miniature de la vidéo si je pense à la faire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.